Bonjour tout le monde. Est-ce que vous avez passé une belle fin de semaine? Moi aussi, j'ai trouvé ça grandiose. Et pourquoi on dit grandiose? Parce que quand on ose, on grandit. Donc, on est tous grandioses parce que nous avons osé, nous, ici, en fin de semaine, avec les Beaucerons. J'invite tout le monde à s'approcher. On va avoir une invitée très spéciale ici aujourd'hui. Je pense que vous savez tous c'est qui va venir prendre le micro. Moi, depuis plus d'1 an et demi, je l'ai invité à quelques reprises dans les manifestations et malheureusement, elle refusait. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un moment spécial et elle a décidé de venir vous s'adresser à la foule aujourd'hui. Donc, ça aussi, c'est un moment qui va être grandiose. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter l'invité spécial, Madame Guy, qui va venir s'adresser à vous pour nous parler de souveraineté. La souveraineté, c'est très important. Depuis trop longtemps, on a cédé nos droits, notre éducation, notre justice, notre démocratie. On a cédé ça à des gens qui en abusent aujourd'hui. Donc, Madame Guy va venir nous parler de se réapproprier notre souveraineté. Merci, Madame Guy. Un grand merci d'être là, de continuer à porter le flambeau, un flambeau de résistance gauloise. Et en même temps, c'est le temps de passer à autre chose. Nous avons vécu ici au Québec depuis quelques centaines d'années. Nous avons vécu la résistance, la survie. C'est absolument impensable qu'il y ait encore une enclave de langue française, de culture en Amérique du Nord. Et c'est grâce justement à cette résistance que nous avons, que nous portons et que nous appelons gauloise, qui nous vient des Gaulois, qui nous viennent, cette résistance, cette capacité de tenir le coup, qui nous vient de France, de nos ancêtres. Et autant ceci nous a permis, et a fait en faisant des bébés, avec l'Église qui nous disait qu'il fallait faire des bébés, avec la culture, avec la langue et toute l'influence de la France, ça nous a permis de résister et tout le monde en ce moment, et pas seulement nous ici, mais le monde entier, l'humanité entière, est rendue à arrêter de résister. Est-ce que ça veut dire qu'on va se faire manger tout rond? Non. Ça veut dire qu'on va passer à autre chose. Résister, c'est toujours de dire non à quelque chose. Je résiste, je refuse, je combats. Ça reste de la guerre. Et dans la situation actuelle, il faut bien prendre conscience que nous ne gagnerons jamais. Nous n'avons jamais gagné. Toutes les révolutions que nous avons faites, parce qu'il y a toujours eu la même chose, il y a toujours eu une petite clique qui domine et exploite la majorité. Et quand la majorité en a marre, elle fait une révolution, on se tape dessus, et après, la petite clique fait des petites concessions, on rentre à la maison et on continue comme avant. Jusqu'à la prochaine révolution. Ça n'a jamais changé le problème. Il y a toujours une petite clique qui domine et exploite la majorité. Alors, on a beau les appeler des psychopathes, j'entends des fois ça, des psychopathes, ils sont épouvantables. Écoutez, ça se joue à deux. S'ils sont épouvantables, qu'est-ce que nous faisons de continuer de leur confier nos enfants, notre éducation, notre santé
notre argent, notre avenir. On appelle ça comment? Est-ce qu'on n'est pas un peu psychopathe, nous aussi? Alors, qui a le vrai pouvoir? Le vrai pouvoir, il est chez l'individu. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Le pouvoir de la petite clique, c'est un faux pouvoir. Mais c'est nous qui le donnons. Nous donnons notre pouvoir à cette petite clique et notre argent. On travaille, donc nous sommes quoi? Bien, il faut appeler les choses par leur nom. Nous sommes des esclaves. Est-ce qu'on veut rester esclaves? Bien, il va falloir que nous changions. Pas que change. Que nous changions, nous les 99%, que nous prenions conscience de qui nous sommes. On a eu affaire de tout temps à des autorités religieuses, spirituelles, religieuses, et des autorités gouvernementale, hein? Une qui s'occupe de notre âme et l'autre qui s'occupe de notre corps. Conjointement, ça a toujours été conjoint, hein? La religion puis le gouvernement, ça a toujours couché ensemble. Pourquoi? Pour exploiter au maximum le peuple, c'est-à-dire les individus. Et nous, les individus, on fait quoi qu'on continue? Qu'est-ce qui fait qu'on continue à donner notre pouvoir et notre argent aux autorités, aux fausses autorités? Parce que les fausses autorités, c'est pas eux qui vont changer. Eux, ils profitent. Mais nous, est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on va continuer à croire qu'on a besoin de quelqu'un de plus grand que nous? Est-ce qu'on va continuer à croire qu'il y a quelqu'un de plus grand que nous? Et c'est ça le gros morceau. Ils sont détenteurs de l'argent. Ils sont détenteurs du paradis. Ils nous disent que c'est eux qui vont nous dire comment aller au paradis. Ah, vraiment? Le paradis sur terre, il est là. Il est là déjà. Nous ne le voyons pas parce que nous n'y croyons pas. Nous ne croyons pas en qui nous sommes. Nous avons la foi en d'autres et ils nous déçoivent. Ben oui. Alors reprenons notre identité vraie, c'est-à-dire l'autorité suprême. Le mot souveraineté est très important qu'on prenne conscience de cela. Il y a une définition. La définition veut dire autorité suprême. Suprême, il n'y en a pas au-dessus. C'est-à-dire que quand on monte dans le suprême, on arrive à Dieu. Et c'est quoi? Ben, c'est un faux Dieu. C'est des fausses suprématies. C'est des fausses souverainetés. Souveraineté des gouvernements, des pays, des constitutions. C'est tout faux. C'est toutes des souverainetés fabriquées, y compris Dieu. Ben alors, où est-ce qu'elle est, l'autorité suprême? Elle est à l'intérieur de chacune et de chacun de nous. Et c'est cela la grande révolution que nous abordons en ce moment. C'est une révolution de conscience. On devient conscient, on s'éveille à la vérité de qui nous sommes.
Nous sommes l'autorité suprême. Si, par exemple, je dis à quelqu'un de ramasser quelque chose ou de faire quelque chose, je peux l'encourager avec des carottes, des promesses. Je peux l'encourager en lui disant, ben, si tu ne le fais pas, je vais te battre. Je peux même le tuer, mais il ne le fera jamais. Nous avons le vrai pouvoir. Le seul vrai pouvoir, il est individuel. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, c'est sympathique, je peux faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Non, non. C'est un pouvoir individuel, intérieur de notre âme. C'est quoi notre âme? Ah, ben notre âme, c'est le suprême, l'autorité suprême qu'on nous a dit qui s'appelait Dieu. Non, non, elle est à l'intérieur de toute la création. Chaque création est ce fameux Dieu, je l'appelle Dies, justement Dieu, déesse, c'est ce que nous sommes. Alors, et notre âme, c'est le Dieu déesse, Dies donc, en nous. L'autorité suprême est à l'intérieur de nous. Ça amène un changement de comportement complet. Je ne peux plus continuer à me comporter en mouton peureux comme je faisais auparavant. Ça amène un changement complet dans tous les domaines. Et déjà, ça veut dire, et je ne le vois pas beaucoup, mais on n'a plus besoin du gouvernement extérieur. On n'en a plus besoin. Est-ce qu'on peut faire pire que ce qu'on vit en ce moment? Non. Alors déjà de changer notre façon de penser. Nous n'avons plus besoin d'un gouvernement extérieur. Et sur le plan individuel, ça veut dire que c'est plus mon ego qui mène ma vie, mais c'est mon âme. C'est un transfert de pouvoir individuel. Il est quand même intéressant de voir que le premier ministre, le premier ministre ici s'appelle Legault. C'est la fin de l'ego. On se crée cela, on l'a en plein visage. Ça n'est pas en combattant l'ego, non, laissons-les faire. Et là, je constate qu'on passe encore beaucoup de temps à essayer de comprendre, à analyser, à décortiquer tout le programme des globalistes. Laissons-les faire. Leur plan, ça leur appartient. Occupons-nous du nôtre. Et quel est-il, notre plan? C'est quoi, nous, notre programme? Le leur est très clair. Le nôtre, quel est-il? De reprendre conscience, de prendre conscience de qui nous sommes et de nous comporter comme tels. C'est ce que nous sommes venus faire sur la Terre. Et tant qu'on se pose des questions fondamentales, qui suis-je? Un, puis deux, qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Pourquoi on s'est incarné? Bien, on ne s'est pas incarné pour rien. On s'est incarné pour, découvrir qui on est, qui je suis. Je suis Dies, l'autorité suprême. Et donc, découvrir cela. Et deux, le devenir. Donc, me comporter, penser, parler et agir en être souverain, l'autorité suprême que je suis. On entend souvent parler d'amour.
Parce que ce qu'on vit en ce moment, c'est une peur-démie, hein? C'est une épidémie de peur. Eh bien, il est temps, et c'est ça une révolution. Une révolution, c'est de démettre quelqu'un et de mettre un autre à la place, hein? De démettre un gouvernement pour en mettre un autre en place. Eh bien, c'est le temps de démettre le gouvernement de la peur dans lequel nous sommes et d'instaurer le gouvernement de l'amour que nous sommes réellement. Ça n'est pas seulement en disant « Ah, je t'aime, je t'envoie de l'amour ». Non, 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 non. C'est en prenant conscience que nous sommes amour. C'est ça l'être. C'est de donner priorité à cet être que nous sommes sur notre avoir. Comment c'est-il possible? Comment cela s'est-il fait que nous soyons rendus aujourd'hui dans l'état dans lequel nous sommes, c'est-à-dire emprisonnés chez nous avec notre consentement? Comment cela s'est-il fait? Eh bien, ça s'est fait parce que nous donnons priorité à notre avoir sur notre être. On a oublié qui on était, on s'est occupé de notre survie, c'est-à-dire manger, dormir, avoir une maison, et là, ben, c'est manger plus, dormir plus, hein, puis pour avoir une plus grosse maison, travailler plus, et on s'est laissé embarquer dans le matérialisme à outrance. Ben voilà ce que ça donne. Alors, merci à tous ces globalistes de nous faire voir où ça conduit de donner priorité à son avoir sur son être. C'est comme un arbre. Pour les personnes qui ont vu, souvent j'ai un arbre. Hein? Un arbre, il y a des racines qu'on ne voit pas et il y a les branches qu'on voit. Alors, les branches qu'on voit, c'est la matière. Les racines qu'on ne voit pas, c'est l'âme, c'est l'esprit. Eh bien, on a grossi notre matière, négligé notre esprit au point qu'on est sur le point de mourir. La race humaine, l'humanité est en train de disparaître, de mourir. Et c'est cela que les globalistes veulent faire, nous séparer définitivement de notre âme, éliminer l'âme qui fait qu'on va rester des robots, comme des fleurs artificielles, et c'est tout. Eh bien, nous avons une décision urgente à prendre, et la décision, c'est pas de résister à leur plan. Laissons-les faire leur plan, mais c'est de nous devenir qui nous sommes et de redonner priorité à nos racines sur le feuillage. Le feuillage est gros, mais les racines sont presque disparues. Mais ça s'inverse. On peut très bien inverser cela. Et comment on fait ça? Bien, on fait cela avec une décision. C'est plus la matière, c'est plus mon avoir qui va mener ma vie, mais c'est mon être. Et combien de personnes, 75% des gens continuent à faire un travail qu'ils détestent. Pourquoi? Pour de l'argent. Mais ça n'a pas de bon sens. Il faut qu'on arrête ça. Et qu'on dise, ah oui, mais, mais qui va payer le loyer, qui va payer la maison, qui va payer la bouffe, la nourriture, etc. Alors, c'est toujours ce « mais » qui prend le dessus. Bien, non, c'est mon âme qui va décider et je vais faire ce que mon âme me dit. C'est gros ce que je dis là, mais on est rendu là. Et c'est pour ça qu'il y en a une solution, mais il n'y a pas de solution en restant dans le mouton. Ça a été parfait, le mouton blanc,
le mouton noir, hein, le Gaulois qui résiste, qui guérit, ben notre Gaulois, il est temps qu'il passe à autre chose, qu'il arrête de résister à des fausses autorités dans un monde de mensonges, qu'on arrête de dire non au monde de mensonges et qu'on dise oui au monde de vérité. Est-ce que c'est faisable? Oui. Oui, c'est faisable. Mais ça prend une décision. Et la difficulté vient de laisser aller notre attachement à toute la matière, y compris la famille. Et regardons comment cette pandémie que nous vivons en ce moment, comment cela sert, ça divise les familles, ça nous amène à laisser nous détacher de la famille. Et qu'est-ce qui arrive? Il se fait une autre famille. On retrouve une autre famille. Des gens qui sont justement sur le chemin de la vérité et qui ne laissent plus, ils ne veulent plus de l'ancien monde. On ne veut plus de l'ancien monde, ce n'est pas en combattant, c'est en le laissant là et en construisant ce nouveau monde de vérité. Donc, c'est déchirant ce que nous vivons au niveau de nos familles en ce moment, mais de voir le cadeau évolutif qui se trouve là, que c'est un cadeau parce que sinon, on ne se détacherait pas de la famille. On continuerait à jouer nos rôles d'enfants, de parents, de grand-mère, de grand-père, et de pourvoyeurs, et de ci et de ça. Et ce sont des rôles. C'est faux. C'est une pièce de théâtre dans laquelle nous sommes. Nous vivons dans une pièce de théâtre, un monde d'illusions qui est faux sur toute la ligne. Il n'y a rien qui est vrai. Alors, je vous invite à repenser. Repensons ça. Et c'est pas grave. Ça fait des milliers d'années qu'on se comporte comme ça, qu'on donne priorité à notre avoir sur notre être parce qu'il fallait qu'on se l'amène, qu'on arrive à se poser la question, qui suis-je? Qui suis-je? Bien, je suis l'être suprême, créateur de l'univers. Mais il ne fallait pas que les fausses autorités nous disent ça, ben, parce qu'ils ne seraient plus là. Hein? Alors, ils ont continué à nous entretenir dans notre esclavage, nous faire croire qu'on était des pas bons, des pas capables, et on l'a cru. C'est parfait, on n'a pas besoin de continuer. On peut arrêter et prendre conscience, et c'est pour ça que je parle d'une révolution de conscience. Prendre conscience de qui nous sommes réellement et de nous comporter comme tels. Donc, ce n'est pas en combattant le gouvernement. C'est fini la guerre. On leur laisse ça. Ils aiment ça, on leur laisse ça. Ça leur appartient. Mais nous, de faire la paix avec nous-mêmes. Et qu'est-ce qui fait que tout ce temps-là, et qu'encore là, que cette fameuse pandémie fonctionne, c'est qu'on a peur. On a peur de quoi? On a peur de mourir. Il y a une seule maladie, c'est la peur, et une seule peur, la mort. Et nous sommes immortels. Oh, où est le problème? On a oublié qui on était. Nous sommes l'être suprême, créateur de l'univers. Nous avons toujours été et nous serons toujours. Et ça n'est pas vrai, la mort n'est pas vraie, mais elle mène notre vie comme le deep state. Hein, on parle du deep state, l'état profond qui mène par en dessous. Eh bien, c'est la même chose, c'est la peur de la mort qui mène en dessous, qui nous mène. Eh bien, la peur, à partir du moment où je me souviens de qui je suis, je peux faire la paix entre l'autorité suprême que je sais intérieure, la souveraineté que je suis, et l'obéissance de mon corps, donc que mon corps obéisse à mon âme. Eh bien, la guerre est finie et la paix s'installe à l'intérieur et à l'extérieur. J'arrête d'avoir peur, c'est moi qui crée ce qui se passe. Alors, on pense que c'est le gouvernement et puis l'ONU, puis on monte. Oui,
dans les faits, mais en réalité, la réalité, c'est que nous créons l'enfer sur terre dans lequel nous sommes. C'est nous qui le créons. Bon, parce que nous sommes créatrices, nous sommes l'autorité suprême, créatrice de l'univers. Alors, c'est nous qui créons l'enfer sur terre. Parfait? OK. Ben, si on a créé l'enfer sur terre, on peut créer le paradis sur terre. Donc, c'est seulement en nous rappelant qui nous sommes et en nous comportant comme tels qu'à ce moment-là, on peut faire l'union à l'intérieur de nous, pas la division. Alors, le fameux diviser pour régner des Illuminati, et c'est bien connu, diviser pour régner, c'est pas diviser les gens entre eux, c'est garder l'individu séparé d'avec lui-même. Nous sommes séparés, on pense que l'autorité suprême est en dehors, que ce soit le gouvernement ou que ce soit la religion, on pense qu'ils sont en dehors. Non, l'autorité suprême est à l'intérieur. Donc, on n'a plus besoin ni de religion, ni de gouvernement, ni de gourou, ni de rien à l'extérieur. On n'a qu'à écouter ce qu'on a à faire, notre gouvernement intérieur, d'appeler notre âme, d'écouter ce qu'elle nous dit et de le faire. Mais la vie est tellement facile et la peur s'en va. Wow! Et un mouton qui n'a plus peur, ce n'est plus un mouton. Et quand il n'y a plus de mouton, il n'y a plus de bergerie. Je pourrais vous entretenir longtemps. Je veux mettre fin ici parce que je me suis engagée à ne pas dépasser une demi-heure, c'est correct, ça va. Et surtout, je vous j'invite tout le monde. Et tout le monde ensemble, parce que encore aujourd'hui, plusieurs personnes m'ont dit continue. Non, moi je le fais ma job. Toi, vas-tu le faire? Est-ce que chacune et chacun, nous avons à participer à cette grande révolution de conscience que nous vivons en ce moment? Et que ce soit une toute petite chose comme ça, ou un grand truc comme ça, et je pense qu'on compare ça souvent à un orchestre. Un orchestre, je peux être chef d'orchestre, je peux être premier violon, je peux être la personne qui va taper sur le triangle, le petit triangle, une fois pendant toute la symphonie. Tous les instruments sont importants. Et quelqu'un tout à l'heure m'a demandé, qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir? Mais j'en sais rien. Qu'est-ce que chacune et chacun d'entre nous, nous voyons pour l'avenir? Il va être ce que nous allons faire. Nous sommes créatrices. C'est ça qui est important. C'est ça que ça veut dire, la souveraineté individuelle. C'est de prendre conscience que c'est nous qui sommes les créatrices. Donc, l'avenir, il va être ce que nous allons créer. Et tant qu'on va continuer à croire qu'on a besoin de religion et de gouvernement extérieur, eh bien, ça va continuer. Et c'est la fin de l'humanité. On le vit, on le voit, on le sent. Très bien, c'est là, en place. Il n'y a pas de cachette. Et ça peut être un choix. Mais sachons qu'il y a une autre solution. Il y en a une. Il y en a une solution. Il n'y en a pas deux. Il y en a une, mais on n'a pas besoin de deux. S'il y en avait deux, il y en a une qui ne serait pas bonne. Alors, il n'y en a rien qu'une. Parce que c'est ça. Il y a une porte de sortie. Et sortir donc de la bergerie, c'est arrêter de penser, de parler et d'agir en mouton. Et de se rappeler à tout moment qui on est et d'obéir à l'intérieur, à qui nous sommes, à notre âme, qui est l'autorité suprême, souveraine. Alors oui, nous sommes en train de créer
créer. Nous sommes en train de créer, de passer. L'humanité est en train de passer à une autre espèce. C'est très excitant. Nous vivons le plus grand moment de l'humanité. Et tout ce qui se passe en ce moment, c'est une bénédiction. Nous créons de la pandémie dans laquelle nous vivons et toutes les restrictions. Nous créons cela pour nous donner un grand coup de pied au derrière pour faire ce grand bond évolutif dans la nouvelle espèce, grand bond vers qui on est, qu'on est déjà, c'est-à-dire d'enlever ce qu'on n'est pas. Et pas de se battre avec ce qu'on n'est pas, de le laisser aller et de faire autrement. Aujourd'hui, c'est le 8-8. Et j'ai une invitation pour le 11-11. Le 11-11, c'est le 11 novembre. Le 11 novembre, c'est le jour du souvenir. Dans le vieux monde, ça veut dire on se souvient des guerres, des souffrances, des héros, des morts, et on va porter des gerbes de fleurs au monument aux morts. La mort, ça n'existe pas. Je vous invite, je nous invite à regarder le jour du souvenir, mais de se souvenir de qui nous sommes réellement. Arrêtez, c'est pas vrai la mort, c'est le vieux monde, c'est tout faux. De se souvenir de qui nous sommes, de la même journée, mais la vérité. Arrêtez le mensonge. Et la vérité, c'est de se souvenir de qui on est. On avait oublié, c'est parfait. Eh bien, c'est le temps de s'en souvenir. Et dans cette optique-là, Maude Fréchette, oui. Il y a un autre mot avant, je ne m'en souviens pas, c'est pas grave. Maude, oui, Fréchette? Gagné, oui, il manquait un mot. Maude Fréchette Gagné nous a composé un hymne, je me souviens de qui je suis, et ce que nous proposons, que nous mettons en place en ce moment, et c'est son initiative, que toute la province chante cet hymne-là le 11 novembre prochain. Maude a bien voulu venir aujourd'hui nous faire chanter. Pour nous préparer, il faut qu'on se prépare. Et ça se trouve sur Internet. Il y a des feuilles, à l'entrée, sur la table, je pense. Il y en a. Viendrez nous voir, vous viendrez à la table sur l'entrée. Il y a des feuilles pour vous dire comment trouver. C'est sur Internet. L'hymne est sur Internet. Pourquoi un hymne? Bien parce que nous sommes des êtres souverains. Donc, c'est l'hymne de chaque personne souveraine. C'est fini l'hymne des pays. Un pays n'est pas souverain. Un groupe n'est pas souverain. C'est pas vrai. Le peuple n'est pas souverain. C'est faux. La démocratie, c'est faux. Ça n'existe pas. Seul l'individu est souverain. Donc, c'est un hymne où on se chante, on s'honore dans qui nous sommes. Et donc, voilà, nous allons, Maude va nous faire chanter, tout le monde ensemble. Elle va le chanter. Maude est chanteuse, c'est artiste, musicienne. Et donc, elle va le chanter et nous allons chanter le refrain à chaque fois. Elle va nous guider dans cela. Et c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Les personnes qui veulent organiser des choses localement pour le faire le 11 novembre, tout ça, c'est possible. Le but est que toute la province chante le 11 novembre prochain. On sait combien les vibrations sont puissantes. Tout est vibratoire.
Et c'est un hymne qui est fait non pas pour danser, hein, avec le corps émotionnel qui est tout content, c'est pas un hymne fait pour danser, c'est un hymne de l'âme. C'est l'âme qui chante sa souveraineté. Alors, Maude, je laisse la parole à Maude. Alors, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. C'est un grand honneur, un grand privilège d'être ici avec vous. On dit souvent que la musique a des grands pouvoirs, un pouvoir puissant. Mais son pouvoir, c'est rien à côté de notre pouvoir. Et imaginez donc nos pouvoirs, notre puissance dans la musique, et c'est ce qu'on va expérimenter ensemble. Alors, tout d'abord, on va unir nos cœurs sur un battement et prendre une bonne respiration ensemble. Donc, on inspire par la bouche, 3, 4. On expire. Une autre. Une dernière. Et voici les mots que vous pourrez chanter avec moi. Je me souviens de qui je suis ensemble. Je me souviens de qui je suis encore. Je me souviens de qui je suis plus fort. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. Encore. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. Une dernière fois. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. C'est l'heure de vérité, le temps d'évoluer, de passer à autre chose. C'est la nouvelle espèce qui ose souveraine. Je suis l'autorité suprême. À ma conscience, j'obéis. Je me souviens de qui je suis. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. Je me souviens que je suis amour infini, la force de l'esprit, créateur de l'univers. Je plonge dans l'aventure de la diacité, à la découverte de mon identité. J'avance sur le chemin de l'évolution, en écoutant mon âme, et je passe à l'action. Je me souviens de qui de qui je suis. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. Quand je me trouve réellement, je
je peux aller à ta rencontre pleinement. Unissons nos voix, ensemble et autrement. Solidarité universelle, faisons l'unité. Dans notre diversité, déployons nos ailes. Nos rires en commun, nous ne formons qu'un. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. Je choisis la vie, ça n'a pas de prix. Je chante ma flamme, l'allégresse dans l'âme. Souveraine, mon âme souveraine, autorité suprême, remplie d'allégresse, je suis déesse. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. Je suis déesse. Je vous embrasse. J'ai entendu quelqu'un tout à l'heure dire on va changer le monde. Oui. Oui. Et en ce moment, notre rôle à nous, ici au Québec, est primordial. La souveraineté, on connaît ça. Mais on avait oublié que c'était nous. On pensait que c'était la province. Eh bien, en tant que Gauloises et Gaulois, d'origine gauloise, nous portons cela. Nous portons cette souveraineté. Il fallait seulement l'approcher. Hein, on était au Canada, on voulait l'approcher au Québec, mais on avait oublié que c'était pas encore ça. C'est en nous qu'elle se trouve. Et je vais finir par quand je parle de cette vocation que nous avons ici au Québec, je vais simplement rappeler les paroles de Gaulle, qui était vraiment l'exemple qui portait la libération en France, au moment de la libération en France, et qui a été le chef de la résistance. C'est intéressant. Et De Gaulle qui a dit, quand il était passé à Trois-Rivières, quand il a fait son fameux voyage en 67, De Gaulle a dit, un jour, ce sera vous, les Français canadiens, je pense que c'est comme ça qu'il disait, qui allez concourir à nous aider, nous, les gens du vieux pays, nous, les gens de la France, que vous allez concourir à nous aider. Et la France l'attend de vous pour demain. Eh bien, c'est demain. On y est. C'est un échange, c'est pas pour rien. Autant, souvent, on dit, mais ça n'avait pas de sens, cette situation n'a pas de sens. Et effectivement, le fait d'avoir un groupe, un peuple français en Amérique n'a pas de sens. Mais quand on voit la suite, le cours des événements, et tout a toujours un sens. Et en ce moment, on prend conscience de notre rôle. Pourquoi on a continué à résister dans ce pays nord-américain? Ça a tout à fait un sens. Et c'est notre contribution.
en ce moment. Autant la France le fait de son côté, les deux pays qui sont les plus maltraités, on le voit, ben oui, parce que c'est la résistance gauloise, et donc c'est le temps de, justement, d'arrêter de résister et de construire, de passer à la nouvelle espèce. Alors, à nous de jouer, à nous de construire l'avenir. Merci à vous et bonne journée.